Bonjour, je m'appelle Marc de la vie et j'en ai marre de la vie. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler du suicide. Alors, j'en suis sorti par la force du caractère. Même si la vie c'est quand même du cacaboudin. Oui, je suis chômeur, j'ai pas de travail. J'ai perdu mon emploi suite à une dizaine de tentatives de suicide en l'espace d'une semaine. Mon patron en a eu marre et il m'a licencié. Ouais. Bien sûr, je n'ai pas de femme. Les femmes me rejettent parce qu'elles me trouvent pénible à supporter. Disons qu'il y a quelque chose de contagieux chez moi. C'est-à-dire que quand j'essaye d'en séduire une, immédiatement elle se suicide. Alors évidemment, mettre fin à ces jours, c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. On ne peut pas se suicider comme ça. Et on se lève pas un matin en disant « Ah tiens, si je me suicidais ». Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, pourquoi se suicide-t-on? Il y a des mois, par exemple. Bon. J'ai essayé de me suicider pas plus tard que ce matin. Et bien sûr, ce fut un échec. Car je ne sais rien faire. Je ne sais même pas me foutre en l'air. Alors, voilà, je me suis fait un café et je n'ai pas réussi à me suicider simplement parce que j'ai essayé de me suicider en m'ébouillantant le visage avec un café chaud, évidemment, puisqu'on ne peut pas s'ébouillanter avec un café froid. Et j'ai raté, putain. J'ai raté vos usines. D'ailleurs, je me suis dit, pourquoi je me flinguerais pas? Le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter le revolver et les munitions. J'ai dit, je vais sauter par la fenêtre. Mais ça sert à rien puisque j'habite au rez-de-chaussée. Oh, j'ai bien cherché à déménager, mais j'ai pas des revenus assez gros pour déménager dans un immeuble de 6 étages. Alors, voilà. Alors pourquoi l'envie de mourir? Pourquoi? D'abord, je suis français, et c'est déjà un argument pour vouloir mourir. Mais c'est parce que ce monde est de plus en plus laid et je ne le supporte plus. Mais alors plus du tout. Tenez par exemple, avant, tous les ans, quand j'étais plus jeune, je regardais l'Eurovision. Et rien que le fait de me dire que ça fait 42 ans. 42 ans que la France a perdu. Elle n'a pas gagné. C'est dur, c'est dur. C'est très dur. En plus, cette année, on va encore perdre. Bah, vous avez vu ce qu'ils nous mettent. Hein? Vous avez vu
km pour gagner l'Eurovision. Hein? Bilal Hassani. Quand même. Hein? Regardez. Alors, je suis trop contente de participer à l'Eurovision en Israël. Voilà. Alors, je voulais dire, euh, euh, j'ai faim de Dieudonné. Oui, voilà, je suis. Mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est un copain. Bon, là, je suis venu tout seul, mais il y a un copain qui est caché qui dit les choses à ma place. Abolitionnisme. Ah ben, il est sous la table là et il dit abolitionnisme. Sors d'ici, sors d'ici. Ah, alors, en tout cas, franchement, il faut accepter les différences. Hein. Il faudrait que tout le monde mette une perruque bleue comme moi euh, et puis chante des chansons et représente la France. Oh, les attentats. Oh, oui, les attentats. Ouh, des attentats. Ah non, je me moque pas. C'est un copain à moi qui a le même visage que moi, la même voix, qui se moque des attentats. Parce que moi, je suis un super gars. Je m'appelle Bilal Hassani et on va gagner l'Eurovision. Hein? C'est pas moi qui le dis, ça aussi, c'est un copain à moi. Non, il n'est pas caché sous la table, mais il se fait des films. Ah oui, la France gagnait à l'Eurovision. Faudrait déjà qu'en France, on engage des vrais chanteurs pour chanter à l'Eurovision, hein. Ben ouais, hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? J'en profite, hein. Je fais des interviews parce que une fois que l'Eurovision sera passée, ben, je serai comme la plupart des gens qui chantent à l'Eurovision. Tout le monde m'aura oublié. Voilà. Enfin bon, je pourrais toujours bosser avec Anne Hidalgo à la mairie de Paris, hein? Oui, enfin, jusqu'en 2020, parce qu'après, elle va dégager. Et ça, c'est pas un copain qui le dit, c'est toute la France. Merci. Voilà. Non mais franchement, de, de vous à moi, un mec comme Bilal Hassani, qui, excusez-moi, je parle lentement parce que c'est par rapport à tout l'exomile que je m'envoie. Un mec comme Bilal Hassani, je disais, qui représente la France à l'Eurovision. Hein? Ça vous donne pas envie de vous suicider, vous? Bref. Maintenant, on va écouter un peu de musique. La vraie. Oui, c'est Nagui qui va nous présenter un chanteur, histoire de nous remonter le moral. Alors on écoute. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à Taratata. Alors, aujourd'hui, je reçois un chanteur qui va nous mettre du baume au cœur, qui va nous donner le moral. J'ai bien surnommé Vincent Delerme qui nous a dit qu'il allait nous chanter quelque chose a cappella. Eh bien, Vincent, c'est à vous. Alors, je vais interpréter une chanson qui s'intitule On va tous mourir. On va tous mourir, c'est une réalité. C'est de pire en pire, oui c'est sûr, on va crever. Alors mourons tous ensemble et ne nous cassons pas la tête à faire des rimes pour une chanson. La dernière, c'est trop bête. Oui, nous allons tous mourir. Adieu la vie. Bonjour la mort. Peut-être le paradis. Voilà. Bien, eh bien, j'ai fait venir Vincent Delerme pour remonter le moral des gens, mais visiblement,
c'est pas le meilleur choix que j'ai pu faire. Alors, maintenant que j'ai écouté Vincent Dolère, mais ses paroles optimistes, je vais rentrer chez moi et me pendre. Merci. Merci. Tiens, je n'arrive pas à mettre en pause. J'aimerais bien pouvoir aller me pendre tranquille, s'il vous plaît. Aïe, 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 il est mal. Aïe, aïe, il est mal. Oui, en essayant de me pendre, j'ai essayé de me pendre, oui, avec les lacets de mes chaussures. Mais les lacets de chaussures, c'est fin. Et au moment où j'étais enfin pendu, j'ai dit enfin je vais mourir. Et ben, tac, je suis tombé, je me suis dit quel dos. Alors, voilà comment je vais mourir. Je vais m'auto-étrangler. Maintenant. J'ai pas de sang dans les mains, c'est à cause du Lexomil. Bon, je vous laisse, ça me déprime trop. Et je vous laisse avec Renaud. Allez, au revoir. J'arriverai à mourir. Bonjour, c'est Renaud. Le chanteur énervé, le chanteur énervant. Alors en fait, je sors de l'hôpital. Oui, j'ai fait 3 jours de coma éthylique. Parce que j'ai fait un pari avec les copains. J'ai parié que je buvrais 3 bouteilles de Saint-Ol sans être bourré. Et résultat les courses, je suis tombé. Ouais, j'ai plus 20 ans, hein, j'ai 67 ans. Et je vieillis. Rien qui dise que je suis dépressif. Pas du tout. C'est juste que je suis un petit peu en kit maintenant. Parce que pendant mon coma, les médecins m'ont dit que ma tête était tombée au niveau du cou. Alors ils l'ont ramassé et ils l'ont vissé. Voilà. Ah merde. Ah ma mère, j'ai perdu un bras. Docteur. Ma mère, je suis chez moi. Il va falloir que je téléphone au Toubib pour qu'il me remette mon bras. Alors, bon, souriez à la vie. Parce que c'est chouette la vie. Enfin, c'est chouette. Donc on a la santé, quoi. Allez. Ciao les potos. Les amanches. Et vivez bien surtout. Vivez bien. Et vivez à pleines dents. Et surtout, ne buvez pas. Parce que l'alcool, c'est mauvais pour la santé. Et ça réduit l'espérance de vie. Voilà. Bon, je vous laisse, faut que j'aille me boire une bibine. Une bonne bibine.